Au début du mois de juillet 1974, le corps d'une jeune femme est retrouvé dans un cabanon un peu à l'écart de la ville de L'Asson-Provence, à une quarantaine de kilomètres de Marseille. La victime est impossible à identifier sur le moment en raison de l'état de son corps, défiguré par les mutilations. L'enquête s'enlise très vite jusqu'au 9 août 1974. Ce jour-là, 2 adolescentes se présentent au commissariat du 6e arrondissement de Marseille pour porter plainte pour viol aggravé sur adolescente de 15 ans, séquestration, coups et blessures et menaces de mort contre Hamida Djandoubi. Le jeune homme de 25 ans est arrêté le 11 août suivant. Rapidement, il confesse et avoue également le meurtre de son ancienne petite amie, Elisabeth Bousquet, âgée de 21 ans. C'est son corps qui a été retrouvé dans le cabanon. Le 8 novembre suivant, une reconstitution des faits est organisée. Le 3 juillet 1974, l'auteur des faits croise sa victime par hasard et la convainc par un prétexte fallacieux de le suivre chez lui. Pendant plusieurs heures, Elisabeth est séquestrée, torturée, violée avant d'être brûlée vive. Par la suite, Hamida conduit jusqu'au cabanon où a été retrouvé le corps de la jeune femme. Au moment de partir, il se rend compte qu'Elisabeth respire toujours et l'étrangle à mort le 3 juillet au soir ou le 4 juillet au matin. Mais pourquoi un tel déchaînement de violence ? En mai 1973, Elisabeth avait porté contre son ex-compagnon, Hamida, pour proxénétisme. En effet, le jeune homme aurait contraint sa petite amie à se prostituer avec 8 autres hommes en début d'année 1973. Hamida est reconnu coupable et est condamné à plusieurs mois de prison. Ce meurtre est donc une vengeance. Après plusieurs années d'enquête et plusieurs semaines de procès, le 25 février 1977, Hamida Djandoubi est reconnu coupable et est condamné à mort par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour assassinat après torture et barbarie, viol et violence avec préméditation. Le 9 juin, le pourvoi en cassation est rejeté. Le 8 septembre, c'est la grâce présidentielle qui lui est refusée par Valéry Giscard d'Estaing. Hamida Djandoubi est guillotiné le 10 septembre 1977 à 4h40 du matin dans la cour de la prison des Baumettes. Il avait à ce moment-là presque 28 ans. Après lui, 15 autres personnes vont être condamnées à la peine de mort. Mais aucune ne sera exécutée, ce qui fait de Hamida Djandoubi le dernier condamné à mort de France.